Bonjour à tous et toutes, c'est Yuna, on se retrouve du coup sur la chaîne des Pikami aujourd'hui avec du coup Aaron en challenger face à moi et moi-même C4. Du coup, Choupier, au moment où je vous parle, est l'actuel maître de cette septième édition et nous avions pour thème le premier conseil 4 de la région de Galar. Effectivement, Galar n'ayant pas de conseil 4 dans leur jeu, ils nous avaient imposé ce thème-là avec un Pokémon imposé du personnage que nous ayons. Moi personnellement j'avais choisi du coup Rosemary, donc j'avais Angoliath en imposé et nous avions également un Pokémon de la région de Isui qui nous était imposé. Donc comme vous pouvez le voir, de mon côté il s'agit de Zoroark Isui. Alors, en face, nous avons quand même une team assez sympathique. On retrouve du coup pour Aaron le fameux Clamiral Isui, sans doute en lead, très connu pour poser avec son attaque signature les picots. Le fameux pivot Elector. On a un bon tank défensif avec le Royada de Galar. Glevodo, sûrement son sweeper, hein, sans hésiter. On a Miascarade, alors il est joué de différentes manières. Il peut être joué ceinture force en lead avec les picots, Orbevis, il peut être joué bande au choix, il peut même être joué Scarf, ce qui peut très très bien surprendre, admettons, les Pokémon très rapides comme Lanceorien ou les autres en fonction du tiers. Donc là c'est de l'overuse, hein, aucune inquiétude. Donc le plus rapide en overuse en fonction de s'il y a un climat ou pas, il s'agit de Lanceorien, sachant que l'autre plus rapide était Regieleki et qu'il est passé ban il y a un petit moment de ça. Et en dernier, du coup, on a le fameux Fort Ivoire. Alors pour moi, du coup, mes deux Pokémon imposés, j'ai le fameux Sort-Silence, qui est quand même plutôt bon dans cette team et je vous ferai savoir pourquoi. Le Wimessir qui viendra donc du coup placer le Champsy ainsi pour annuler les potentielles attaques prioritaires de mon adversaire. Le fameux Farfurex et le Gorithnic. Alors vous allez vous dire, j'ai deux terrains, mais vous allez comprendre pourquoi. Du coup, on va lancer le match sans plus attendre et je vous laisse découvrir. Alors là, il s'agit de mes matchs, donc je sais parfaitement comment ça va se passer. Mais dans les prochaines vidéos que je vais faire, je vais découvrir en même temps que vous. Je n'ai pas regardé un seul match. Donc c'est parti pour ce premier match de Conseil 4 de notre édition 7. C'est parti. Alors je vais peut-être mettre un petit peu moins fort. Je vais mettre pause. Je vais mettre pause. Hop. Et je vais mettre moins fort. Excusez-moi, à chaque fois j'oublie. Alors. Là, le son il est là. Je vais m'en sortir. Voilà, on va le mettre à les 50, ce sera très bien. Voilà. Alors, du coup, je vais recommencer. Hop. Voilà. Alors, je lead Farfurex. Tout simplement pour checker un petit peu son potentiel lead, ce qu'il peut éventuellement avoir. Normalement, je suis censé être plus rapide. Ah non, fin de compte non. Je sais plus pourquoi j'avais lead avec Farfurex. Ah non, non, ça y est, je me rappelle maintenant pourquoi. Il s'agissait du coup de mon Zoroark qui suit. Alors, Zoroark qui suit, toujours joué avec les fameuses lunettes choix pour ma part. Alors, le fait qu'il ait fait la câlinerie parce que du coup, il pensait que Farfurex était en face, sans doute avec son deuxième type combat,
pouvait éventuellement me le one-shot. Cependant, il ne s'agissait pas du tout de Farfurex. Alors le Hyper Voice, quand il est stabé, je vous le fais dire, c'est du sale. Alors du coup, il va placer son Clamiral Issui. On va voir du coup ce que je fais. Est-ce que Non, je place bien évidemment le Clamiral, pas le Clamiral, le Grinsnarl. Du coup, le Goliath. Donc il fait son attaque pour placer les picots. Il va switch du coup sur le Grid Touch. J'avais anticipé, je fais un Spirit Break. Du coup, il va re-switch pour placer son Rogada de Galar. Moi, je profite pour placer le deuxième mur. Je fais du coup parting shot pour partir et baisser son attaque et attaque spéciale, ce qui fait que du coup le sort silence peut venir se placer et tanker un slush bomb et un deuxième. Je prends malheureusement le poison plus le future sight qui ne me fait absolument rien. Alors là je terra, je sais pas du tout pourquoi parce que ça ne me sert absolument à rien avec le poison et la baisse conséquente de lourd PV. Alors là, je pense que du coup, voilà, le Volt Switch, c'était ce qu'il y avait à faire. Je sais pas pourquoi j'ai terra à ce moment-là du match. Je commence, on va dire, assez mal. Alors là, il va remettre son Zapdos. Mais là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Le Drum Beating, du coup, c'est le tambour battant qui enlève quand même 44% sous le terrain herbu. Du coup, bien évidemment, tambour battant, 100% de chance de baisser la vitesse du Pokémon adverse qui a eu lieu avec le Zapdos, donc le Hector. Ce qui fait que du coup, moi, je vais sans doute profiter de cette situation. Voilà. Et je vais... Oh, le miss évidemment du Yoriken, j'ai eu de la chance sur ce coup-là. Je replace un autre tambour battant, mais il faut savoir du coup que ce que je perds avec l'orbe vie est récupéré grâce au terrain herbu. Voilà. Donc c'est pas plus mal. Il est toujours aussi costaud, je trouve, le Gorithmique, hein, même s'il perd sa priorité en 9G, il est toujours assez intéressant selon comment vous l'entourez derrière. Alors là, du coup, j'ai replacé mon Angoliath afin de replacer les murs. Parce que les murs vont être très... comment dire, ça va être un atout du match. Donc le Rapid Spin qui vient, mais qui va pas servir à grand chose à part monter sa vitesse. Voilà, je fais le parting shot bien évidemment pour pas laisser mourir mon Angoliath. Il va sûrement vouloir faire, voilà, le Headlong Rush. Je l'avais anticipé en venant sur le Gorithmique. Et là du coup, il place le knock-off. Et voilà, le Drum Betting qui vient terminer. Donc là, je me mets plutôt bien. Hein, la moitié de la team adverse KO. Ma seule erreur, c'était de terra trop tôt. Hein. J'ai perdu bien évidemment beaucoup trop tôt mon sort silence. Je prends le toxique avec le sludge bomb. C'est pas grave, je vais me laisser mourir à petit feu. Voilà, je meurs du poison, c'est pas grave. Je viens du coup placer le Zoroark qui suit. Du coup, ce n'est pas le Farfurex, hein, comme vous pouvez le voir. Je l'ai terminé avec le Bolombre. Je viens du coup placer mon Wimessir afin de placer le Champsy et potentiellement éviter les priorités comme vous pouvez le voir. Donc je tape très fort avec le Dazzling Gleam même si je suis sous Champsy et que j'ai le Scarf. Du coup là ma défense SP a augmenté. Pourquoi? Tout simplement parce que mon Farfurex est Unburden. Donc c'est délestage, ce qui lui permet, une fois l'objet entamé, d'augmenter sa vitesse. Et du coup, comme il a la graine Psy, ça lui monte du coup un boost en défense SP. Alors là, du coup, il lui reste le Bascalibur, donc le Glaivodo, qui terrafait. Alors là, je pense que je vais taper Close Combat en pensant qu'il avait déjà Terra. Cependant, j'avais oublié qu'il n'avait pas encore Terra.
Du coup, je vais taper un close combat, voilà. Mais je fais très mal grâce au coup critique, donc 47%. Et là, je me mets mal. Là, je me mets mal. Pour moi, là, je me dis, ça y est, il va se placer et ça va être fini. Mais j'ai de la chance. Il fait le clonage. Alors, je vais taper un d'ailleurs clos, voilà. Il va placer un Dragon Dance et là, c'est fini. Là, c'est fini. Parce qu'il pensait être plus rapide que moi avec le Dragon Dance. Cependant, comme je suis délestage, je le dépasse tous les jours. Il aurait fallu qu'il place une deuxième Dragon Dance. J'aurais anticipé le Terrafé, ça se serait fini beaucoup plus tôt. Très très bon match de la part d'Aaron, je trouve. Il progresse, moi je trouve. Hein. Il fait quand même des gros matchs. Là, malheureusement, disons que bah, du coup, avec les terrains, tout ça, ça ne l'a pas vraiment aidé. Lumberden, le délestage est très souvent oublié pour le Farfurex. Du coup, je pense que c'est ce qui a fait la différence dans ce match. Du coup, je vais vous quitter là-dessus. Je vous dis à très vite, du coup, pour le match suivant. Je pense tourner à la suite, mais je pense pas que la vidéo sortira le même jour. Donc je préfère vous dire à la prochaine, portez-vous bien, c'était Yuna, bye tout le monde.